Maman, tu vas bien? Maman. Tu es presque mort de maladie. Et tu traînes encore chez moi. C'est carrément de la poisse. Sœur, celui qui n'est pas aimé est le vrai pauvre type. La personne que Ongli aime, c'est toujours moi. La place de Madame Chou. Tu aurais dû la rendre depuis longtemps. C'est la maison de ma mère. C'est vous qui devriez partir. C'est mon père. C'est chez moi. Toi, espèce de pauvre type, tu ne mérites pas de vivre ici. Pauvre type. Vous. Emmène ce pauvre type. Fous le camp d'ici. Maman, tu vas bien? Maman. Pauvre type. Emmène ta mère, c'est égaré. Fous le camp d'ici. Ne meurs pas ici. Tu salirais ma vie là. Si tu dois mourir, fais-le loin. Sajiao, prends papa par la main. Rentrons à la maison, d'accord? D'accord. Maman, réveille-toi vite, maman. Mon enfant, viens avec moi. Je peux vous sauver. La sœur aînée a apporté un message des choux. Ton mariage avec la famille Fou est imminent. Il faut descendre de la montagne pour te marier. Ils sont tellement pressés. Ils n'ont sûrement pas de bonnes intentions. Ah. Tu devrais aller voir. Ton maître a justement besoin que tu ailles à Nancheng chez les fous. Cherche un objet. Profite de cette descente de la montagne. Élucider la mort de maman. D'accord, maître, je descends tout de suite. Voici le motif de l'objet. Prends-le. Compris, maître. Je viens d'arriver à Nancheng. Déjà repéré? Tais-toi. Sinon, tu y passes. Il ne me cherche pas. Ici. Mon premier baiser. Un jeune couple. Il est parti par là. Poursuivez. Ne m'arnaque pas. Je t'ai juste poussé. Tu es si blessé? Heureusement, tu m'as trouvé. Sinon, même un dieu ne pourrait rien. Ne pourrait te sauver. Comment t'appelles-tu? Lui donner mon nom, ça serait me faire avoir. Shufen. Shufen. Bien. Je me souviendrai de toi. Il a vraiment cru ça. Ce type ne serait pas un peu idiot? Je t'ai sauvé. Comment tu comptes me remercier? Sinon, je t'offre ma main? Regarde vite. Ceux qui te poursuivent arrivent. Tu oses profiter de moi, espèce de malotru. Même si tu es beau, ça ne passe pas. Bon, allez. Alors, la récompense pour t'avoir sauvé. Je vais la prendre moi-même. On ne se reverra plus. Patron. Patron, ça va? Patron, ton visage? Quoi? Regarde.
Lancez un avis de recherche dans toute la ville pour une femme nommée Shufen. Mes bacs. Porce. Et encore une carte noire. Je vais être riche, riche. La famille Fu a vraiment un sacré train de vie. Tout ça pour cette paysanne, sans même voir si elle le mérite. Si elle ne se marie pas, c'est toi qui devras le faire. Ce fils de la famille Fu, handicapé physiquement, caractère déficient, elle se mariera là-bas. Elle ne vivra probablement pas longtemps. À ce moment-là, tout sera à toi, non? C'est logique. Puisqu'elle se marie à ma place. Quand elle sera morte, je m'occuperai bien de son corps. Nian. Prends ça. Marie-toi bien. Bientôt, la famille Fu viendra te chercher. Se marier. Une telle aubaine. Pourquoi elle ne le fait pas elle? Si Fu Yanshen n'était pas handicapé. Tu crois que tu mérites ça? Donc, alors, tu veux que j'épouse un handicapé? Tu te marieras là-bas. Quelqu'un s'occupera de toi. C'est mieux qu'à la campagne, où tu souffrais et peinais. Mais c'est Fu Yanshen, le fils aîné de la famille Fu. Si tu l'épouses, tu deviendras la première dame. Riche et prospère. Exactement. Tu m'as abandonné pendant 16 ans. Et maintenant, tu veux que je me marie à ta place. Tu es vraiment un bon père, hein? Mais, si je dois me substituer pour le mariage, d'accord. Cette villa appartient à ma mère. Tu dois me la céder. Quoi? Ne t'énerve pas. Si elle la veut, donne-la lui. Une fois qu'elle sera mariée à la famille Fu, nous serons alliés à la famille Fu. Ce sera l'ascension sociale. Cette maison ne vaut pas grand-chose. Ne gâche pas tout pour si peu. D'accord. Je te la donne. Monsieur Chou. La famille Fu est venue chercher la demoiselle. Monsieur Chou. Tu es Chounian? Oui. Grand-père. À mon avis, cette femme est parfaite pour mon grand frère. Une paysanne avec un infirme. Un couple parfait. Tais-toi. Viens ici. Laisse grand-père bien te regarder. Ressemblant. Tellement ressemblant. Tu es le portrait craché de ta mère. Vous avez connu ma mère? Ton mariage avec Yanshen a été arrangé par ta mère. Au fait, le médaillon Dragon Phénix que tu tiens fait la paire avec celui de Yanshen. Ce médaillon Dragon Phénix, ma mère me l'a laissé. Fu Yanshen serait-il mon destin? Nian nian. Grand-père sait que tu t'es marié ici. Tu as beaucoup souffert. Dans quelques jours, pour mon 80e anniversaire, je te présenterai à tout le monde. Est-ce que tu mépriseras Yanshen parce qu'il est handicapé? Ne vous inquiétez pas, grand-père. Je ne le méprise pas. Yanshen est mon mari. C'est normal que je m'occupe de lui. Dès que j'aurai trouvé ce que je cherche, je partirai. Je ne resterai pas une seconde de plus. Votre... Il risque de ne pas se réaliser. Laoli. Emmène Nian Nian au premier étage voir Yanshen. Laissez les jeunes mariés faire bonne connaissance. Oui. Nian Nian. Yanshen est à l'étage. Va le voir. Il a un caractère difficile. Il faudra que tu sois patiente. MMH. Madame la Première Dame. Par ici. J'ai toujours entendu dire que Fu Yanshen a changé de caractère depuis son accident. Les rumeurs semblent vraies. C'est lui. Qui t'a permis d'entrer? Fous le camp. Ses jambes n'ont clairement aucun problème. Mais il fait semblant d'être infirme. Bon, laisse tomber. Mieux vaut éviter les ennuis. Si je suis reconnue par lui, je suis foutue. Je suis venue voir le fils aîné Fu. Tu es celle de la famille Chou? La femme qu'ils ont envoyée en mariage. Oui. La famille Chou? Ils ont vraiment bien calculé leur coût. Avant que je ne m'énerve, fous le camp d'ici. Je ne pars pas.
Tu sais ce que ça signifie? De rester? Quoi? Devenir ma femme. Tu n'es pas infirme des 2 jambes? Et tu peux encore être un homme? Tu veux essayer? Essayer quoi? Essayer. Si je suis capable ou non. Dis-moi. Qui t'a envoyé? Les autres me fuient comme la peste. Personne n'ose se marier avec moi. Qui es-tu vraiment? Personne ne m'a envoyé. Cet homme est terriblement méfiant. Si ça continue, je vais finir par mourir entre ses mains. On dirait que je n'ai d'autre choix que... Qui? Le fils aîné. Le patriarche dit. Il est au salon. Et attend mademoiselle Chou. Le fils aîné. Alors je vais partir d'abord. Zan Hang. Patron. Pourquoi tu n'allumes pas? Ça. Cette femme dehors. Comment elle s'appelle? La jeune madame. Elle. Elle n'est pas encore ma femme. Oui. Mademoiselle Chou. Elle est de la famille Chou à Nansheng. De Chou-Ongli. La fille aînée. C'est Chou-Ongli, née de sa première épouse. Il y a 16 ans. Sa mère est décédée. Elle a été envoyée chez sa grand-mère à la campagne. Elle n'est revenue que récemment. La famille Chou. A joué. Un bon tour. Pour marier une fille rejetée ici. Surveille-la de près pour moi. S'il y a quoi que ce soit d'inhabituel. Rapporte-moi à tout moment. Patron. J'ai découvert que le petit médecin prodige a déjà quitté la montagne. Très bien. Trouvez-le absolument. Le petit médecin prodige. À propos, la personne que je t'ai demandé de chercher. Tu l'as trouvée? Patron. J'ai cherché partout dans le sud de la ville. Mais je n'ai rien trouvé. Aucune trace. De mademoiselle Schuffen. Elle semble être apparue de nulle part. Alors élargis les recherches. Il faut absolument trouver cette femme. Pour moi. Nian Nian. L'emplacement où est enterrée cette boîte ne doit être révélé à personne. Pas même ton père. Maman. Tu avais déjà découvert à cette époque que Chou-Ongli envers toi était infidèle? C'est pourquoi tu ne m'as pas laissé le lui dire. C'est un livre de médecine. Les caractères dessus, puisqu'ils sont de maman, alors maman connaissait la médecine. Alors comment aurait-elle pu? Mort par empoisonnement. Serait-ce quelqu'un qui a prémédité un meurtre? La famille Tang de Nansheng. Tang Nu. Je viens saluer le petit médecin prodige. Je supplie le petit médecin prodige de sortir. Pour soigner notre patriarche. Puisque vous venez me voir, vous devez connaître mes règles. Je les connais. La famille Tang offre toute sa fortune. Sans rien retenir. Y compris Tang Nu. Et ma propre vie. Suivez cette ordonnance. Prenez des bains médicinaux 7 jours. Je viendrai chez vous dans 7 jours. Merci, petit médecin prodige. Petit médecin prodige. Votre venue à Nansheng cette fois. Laissez Tang Nu s'en occuper. Pas besoin. Je suis venu à Nansheng pour régler des affaires personnelles. Petit médecin prodige. À Nansheng. Si vous avez besoin d'aide, faites appel à Tang Nu à tout moment. Nous, la famille Tang à Nansheng, a encore de l'influence. Ce n'est pas nécessaire. Cette fois, je suis venu à Nansheng. J'espère que vous garderez le secret. Tang Nu est au courant. Le petit médecin prodige. Veuillez regarder. Mon maître Tang Lao m'a personnellement demandé de vous remettre ce ginseng sauvage centenaire. En personne. Au petit médecin prodige. J'espère que le petit médecin prodige ne refusera pas. Ginseng centenaire. C'est du bon. Le 80e anniversaire du patriarche fou. C'est le cadeau parfait. Alors je l'accepte. Remerciez Tang Lao de ma part. Je comprends, maître. Papa.
La famille Fu fait vraiment un grand spectacle. Cette paysanne a réussi à se marier si bien. Cette fois, c'est notre chance de nous lier à la famille Fu. Une opportunité parfaite. Plus tard, sois plus intelligent. Tu as entendu? Oui. Xiajiao. J'ai regardé. Ceux qui viennent ce soir sont tous de Nancheng, des familles riches et puissantes. Il y a plein de nobles et de notables. Si tu en connais plus, HMP. beaucoup mieux que ça. Le mariage de Shunian, c'est ça? Grand-père, cette tenue, elle te plaît? Sais-tu qui l'a conçue? Qui donc? C'est moi, ton deuxième petit-fils. Ah, très bien, très bien. Cette tenue te rajeunit. Patriarche Fu, félicitations pour vos 80 ans. Vous êtes? Je m'appelle Shu Hongli. Voici mon épouse, Wong. Patriarche. Je vous souhaite santé et longue vie. Une famille nombreuse. Voici ma fille, Shu Xiajiao. Grand-père Fu. Est-ce qu'elles ont le même père? C'est le jour et la nuit. C'est drôle, ça. Si tu ne sais pas parler, tais-toi. Grand-père. C'était juste une blague. Je crois que ma sœur ne s'en offusquera pas. De plus, si on remonte 3 générations qui n'étaient pas de la campagne. Compréhensive. Ah! Vous avez bien éduqué vos 2 enfants. Oh là là! Patriarche Fu, vous êtes trop aimable. Xiajiao, depuis petite, elle est très raisonnable. Pas du tout comme Nian. Dès l'enfance. Très turbulent. C'est ça. Grand-père. Cette Shunian, on voit tout de suite qu'elle est une paysanne. Elle n'a aucune éducation. Papa. Tu as vu ma sœur? Oui, Cette Nian, pourquoi n'est-elle pas encore là? Grand-père. Vous l'avez vu? Votre 80e anniversaire. Le fils aîné et sa famille ne sont toujours pas arrivés. Décidément, une fille de la campagne. Sans éducation. Fu Shangji. Parler dans le dos des gens, ce n'est pas non plus un comportement éduqué, n'est-ce pas? Parler dans le dos des gens, ce n'est pas non plus un comportement éduqué. Grand-père, désolé. Il y avait des bouchons. Je suis en retard. Tu ne pouvais pas être en retard à un autre moment? Juste au pire moment. Ne crois pas que je ne sais pas. Qu'est-ce que tu manigances? Grand-père, cette Shunian n'est même pas encore entrée dans la famille Fu. Et déjà elle commence à se prendre pour la première dame. Et ce grand frère aussi. Vous le favorisez toujours. Maintenant vous l'avez gâté. Au point qu'il fait n'importe quoi. À mon avis, ce couple ne prend pas votre anniversaire au sérieux. Fu Shangji, vous plaisantez? Fu Yanshen ce matin a eu une rechute à la jambe. C'était imprévu. Le patriarche le savait dès ce matin. Il le savait depuis longtemps. Est-ce à dire que la famille Fu est maintenant dirigée par Fu Shangji? Assez. L'important est qu'il soit arrivé. Tout ce bruit. Quel spectacle. Nian, viens ici. Bienvenue à tous. À mon 80e anniversaire. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à partager avec vous. Shunian, de notre famille Fu, la première dame. À mon avis, cette personne est loin d'égaler Mademoiselle Luc Saint-Roux. Arrêtez. La demoiselle Lu est partie depuis longtemps. Celle-ci, Il paraît que c'est un mariage arrangé avant la naissance. Shu Xiajiao. N'as-tu pas, pour le patriarche Fu, préparé un cadeau? Alors, sors-le, pour que le patriarche Fu le voie. Sors-le. Grand-père Fu, c'est avec soin que j'ai choisi pour vous un service à thé en porcelaine bleue et blanche de la dynastie Song. Je vous souhaite santé et longue vie. Grand-père, Ce service à thé vaut plusieurs millions au premier regard. Ah! Très bien, très bien. C'est gentil de ta part. Grand-père, tant que ça vous plaît. Grand-père, regardez le mien. C'est moi qui ai passé énormément de temps pour trouver un ginseng de 50 ans. Ah! Avec ce ginseng, grand-père, vivrez sûrement sans. Ah! Shangji, tu deviens sage. Tu penses à ton grand-père. C'est normal. Grande sœur, tu arrives si tard. Tu as sûrement préparé un cadeau pour grand-père. Depuis longtemps. C'est ça. Je vais voir. Toi, la paysanne, quel cadeau tu peux préparer qui soit meilleur que mon ginseng de 50 ans? Grand-père, c'est du ginseng sauvage centenaire.
Je vous souhaite bonheur et prospérité, et longue vie. Ah. Bon, c'est gentil. Impossible. J'ai dépensé plusieurs millions. J'ai mobilisé énormément de ressources. Pour enfin trouver un ginseng de 50 ans. Sœur, comment as-tu pu utiliser un faux pour tromper grand-père fou? C'est un médicament. Si grand-père le prend, et que sa santé se détériore, que ferons-nous? Tu pourras en assumer la responsabilité? C'est vrai, c'est forcément un faux. Chunyan, qu'est-ce que tu insinues? Tu donnes un faux médicament à grand-père. Quelles sont tes intentions? Alors que grand-père t'aime tant. Tu ne mérites pas d'épouser dans la famille fou. Fous le camp. Exactement. Sœur, ce n'est pas la campagne ici. Arrête tes petites combines de voleurs. C'est tellement honteux. Chunyan, tu m'as tellement déçu. Moi, Shuongli, je n'ai plus de fille comme toi. Ne te fâche pas. Fous le camp d'ici. Patriarche. De la campagne. Vision étroite. Ne vous fâchez pas. Patriarche. La famille Tang est arrivée. Famille Tang du Sud. Vite. Faites-les entrer vite. Je vais les accueillir. Fous le camp. Ne gêne pas. Tang Lao. Mon Dieu. C'est la famille Tang. La famille Tang domine le Sud. On n'en a jamais entendu parler. Ils ont des affaires avec les fous. Ils ont envoyé quelqu'un pour l'anniversaire du patriarche fou. Il semble que les fous cette fois vont prospérer. Oui. Tu as entendu. Ils sont plus puissants que les fous. Fais bonne impression plus tard. Ne t'inquiète pas, papa, laisse-moi faire. Xinjiao. Courage. Patriarche fou. Tang Lao. Votre présence nous honore. Tang Nu. Par ordre du patriarche Tang. Pour présenter mes félicitations. Ah. Bien. Remerciez votre patriarche pour moi. Je le ferai. Voici. Tang Lao. J'étais tellement occupé que j'ai failli oublier. C'est cette paysanne. Et les faux médicaments qu'elle a apportés. J'ai demandé à quelqu'un de les jeter. Attendez. Vous dites que vous allez jeter ça. Le jeter? Oui. Absurde. Mais c'est du ginseng sauvage centenaire. Les familles ordinaires ne peuvent même pas en obtenir. C'est un trésor. Tang Lao, vous ne savez pas. C'est ma sœur de la campagne qui, pour faire plaisir au patriarche fou, a acheté ces faux médicaments. Ils ne sont pas authentiques. Cette jeune fille me semble familière. Serait-ce que je l'ai déjà vue quelque part? Ce vieil homme, je me flatte d'avoir un peu de perspicacité. Vraiment, je peux le distinguer. Ça, c'est bien vrai. Impossible. Tang Lao, regardez de plus près, je vous prie. Pour d'autres choses, je pourrais me tromper. Celui-ci, c'est le petit médecin prodige. Veuillez regarder. Mon maître m'a personnellement chargé de remettre ce ginseng sauvage centenaire en main propre à le petit médecin prodige. Vous êtes Tang Lao. Il semble que le petit médecin prodige ne veuille pas se révéler. Ma famille, les Tang, fait le commerce des herbes médicinales depuis un siècle. Est-ce que je vais gâcher ma propre réputation? Ce Tang Lao a probablement reconnu qui je suis. Impossible. Vous ne vous trompez pas. Ah, je me suis trompé. Patriarche fou, votre famille fou est riche et puissante. Ginseng sauvage centenaire. Jeté négligemment. Il semble, le cadeau de ma famille Tang ne mérite pas votre regard, famille fou. Puisque c'est ainsi, moi, Tang, sur ce, je prends congé. Tang Lao. Regardez. Voyez ce que vous avez fait. Grand-père fou, ce ginseng sauvage de 50 ans est déjà une rareté. Et en plus, cette paysanne, comment aurait-elle l'argent pour du centenaire? Ce n'est pas toi qui l'as volé. Oui, dis, où l'as-tu volé? Ce ginseng est si rare?
À la campagne, il y en a partout. On en déterre facilement. Et personne n'en veut. Impossible. Tu mens. Assez. Assez, assez. Vous en voulez encore? Ne vous sentez-vous pas assez humilié? On dirait. Ma fiancée. N'est pas simple. Tu n'as pas encore honte. C'est assez humiliant, non? Grand-père. Ce n'est pas moi. C'est elle. C'est elle qui l'a dit. Je voulais juste. Votre famille Chou. Quelle éducation pour une fille? Patriarche fou. Calmez-vous. Calmez-vous. Xinjiao. Dépêche-toi de t'excuser auprès de... Le patriarche fou. Grand-père fou. Désolé. Tu dois t'excuser auprès de ta sœur. Vite. Sœur. Désolé. Nian. Ta sœur. C'était involontaire. Ne te fâche pas non plus. Je ne suis pas en colère. Toi? Tu viens de dire. La campagne. L'arrière-montagne. C'est tous des trésors. Exact. Et en plus, on les a tous coupés pour servir de nourriture aux cochons. Pour les porcs, oui. Pour les cochons. Si tu en veux, va les creuser toi-même. Oh là là. Quel gâchis. Patriarche. Nous allons vous laisser. Je pars creuser des ginseng. J'arrive. À bientôt. Patriarche. Cette famille ne sait que ridiculiser aujourd'hui. C'est vrai. Quelle honte. Grand-père. Je pourrais y aller aussi? Mon enfant. Je le sais. Au fil des années, tu as enduré tant d'injustices. Mais, ne t'en fais pas. Dans 2 jours, quand tu feras partie des fous, je t'emmènerai au dépôt. Tout ce qui te plaît, tu pourras le prendre à volonté. Tout va bien. Grand-père. Ça va. Grand-père, je n'en suis pas encore là, au point d'être sénile. Patriarche. Dans le corps du patriarche fou, comment peut-il y avoir des toxines? Il semble que les eaux de la famille fou ne sont pas ordinairement profondes. Le patriarche a dit de vous laisser, madame. Ce soir, restez dans cette chambre pour vous reposer. Pourquoi la porte est-elle verrouillée? Ouvre la porte. Y a-t-il quelqu'un? Arrête de crier. C'est inutile. C'est la volonté de grand-père. Quelle volonté de grand-père? Ne parle pas à moitié. Explique-toi clairement. Tu ne comprends toujours pas? Quoi? Un homme et une femme seuls. Dans la même pièce? À ton avis, pourquoi faire? Mais nous ne sommes pas encore mariés. Je ne veux pas trop tôt. Tu te fais des idées. Avec ton corps maigre et sec. Je te méprise. Toi? Viens ici. Porte-moi. Moi. Non. Quoi? Tu me méprises? Je suis un infirme. Je ne peux pas te satisfaire. Tu es un infirme. Tu fais bien semblant. Zut. Qui es-tu vraiment? Dis. Lâche. Lâche. Tu connais la médecine? Je suis découverte. Tu ferais mieux de tout avouer. Sinon, Quand j'étais à la campagne, j'ai appris un peu de médecine traditionnelle chinoise. À te voir, c'est du simulacre. avec tes compétences minables, tu peux voir que je simule? Une personne handicapée des jambes. Ses muscles, faute d'exercice prolongé, se relâchent et s'atrophient. Tout à l'heure, quand je me suis assise sur toi, j'ai senti tes muscles, très développés. Aucun signe d'atrophie. Pas du tout. Donc, je juge que tu simules la maladie. Est-ce que tu connais cette expression? Les mots attirent le malheur. Et ce salaud, il ne veut pas vraiment.
Me tuer si? Mais, ta jambe est vraiment handicapée. Tout à l'heure, tu disais que je simulais. Et maintenant tu changes d'avis. Comment? Tu te fous de moi? Si je ne me trompe pas, ta jambe s'est rétablie ces 2 dernières années, non? Bien que tu puisses normalement marcher, courir et sauter, mais chaque nuit, tu souffres atrocement. Et en plus, involontairement, elle flanche. C'est ça, non? Continue. À chaque fois que tu as mal, tu trembles de tout ton corps, comme si tu tombais dans un glacier. Le froid se répand partout en toi. Qui es-tu vraiment? Qui je suis n'a pas d'importance. L'important, c'est ta maladie. Je peux la guérir. Femme qui se vante. Je dis la vérité. Pourquoi tu ne me crois pas? Assez. Ce qui s'est passé aujourd'hui, tu ne dois en révéler un mot à personne. Sinon, je te ferai regretter d'être en vie. D'accord. Il y a des oreillers et une couverture à l'intérieur. Prends-les toi-même. Et va dormir dans le salon. Ouf, mon identité n'a pas été révélée. Espèce de rustre. À l'avenir. Ne compte pas sur moi pour te sauver. Vraiment trop beau. Je n'aurais jamais cru que notre autrefois si arrogant fils aîné, un jour, serait poussé à terre. Humph. TSS. Et, grand frère, sur mon portable, j'ai vu que un boiteux a sorti à une paysanne. La vie a de l'espoir. Fouchangi, c'est la perte d'hier. Tu n'en as pas assez? Chounian, je te le dis, ne te réjouis pas. Si Sœur Xinrou était là. Fouchangi. Même si je viens de la campagne. Mais j'ai aussi entendu dire. Les frères ne s'entendent pas. La maison est en désordre. Dis-moi, si grand-père fou le savait. Toi. Elle me défend? Arrête avec tes tu. À l'avenir, quand tu me vois, appelle-moi belle-sœur aînée. Tu as compris? Petit frère. Bien. Une paysanne de la campagne. Ose me dominer. Vous allez voir. Nian. Tu t'es marié dans la famille fou. Le patriarche fou. Il te traite comment? Très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, papa a un truc à te dire. J'ai entendu dire que, dans la famille fou, chacun a de l'argent de poche. Quand tu iras chez eux, en tant que nouvelle, fais bien ta cour au patriarche et demande-lui quelques millions. Papa, elle, une paysanne. Pourquoi elle aurait droit à autant d'argent? Je parle à ta sœur. Tu te mêles de quoi? Nian. Ta sœur parle. Sans tact. Mais, c'est pour ton bien. Réfléchis. Si tu as de l'argent en main. Plus tard. Si la famille fou te traite mal, tu pourras bien vivre seul. Mais, tu es encore jeune. Tu pourrais le gaspiller. Donne-moi cet argent. Je le garderai pour toi. D'accord? Papa, tu veux dire que tu veux que j'aille demander de l'argent? Non. Non, ce n'est pas pour demander de l'argent. Tu vois, toi, une jeune fille pure, te marier à un infirme de leur famille. Alors, est-ce que c'est comme vivre comme une veuve? Cet argent devrait être donné. C'est une compensation. Maman. Elle, une paysanne. Comment pourrait-elle apaiser les gens? Ma sœur a raison. Je viens effectivement du village. Je ne sais pas apaiser les gens. Papa, je ne peux pas. Présente vite tes excuses à ta sœur. Comment tu parles? Je ne veux pas. Oh là là. Ta sœur, si elle avait la moitié de ta maturité, ce serait bien. Alors, tu vois, ce que je viens de dire. Si tu veux que j'accepte. Ce n'est pas impossible. Mais ça dépend de toi, papa, quand tu déménageras de cette villa. Ça. D'accord. Je déménage. Déménage. Espèce de campagnarde. De quel droit tu nous fais déménager? C'est notre maison. Ne crois pas qu'en te collant à la famille fou, tu puisses nous donner des ordres. Désolée. Mais cette villa m'appartient maintenant. Maman, regarde-la. Elle se croit supérieure grâce à la famille fou, et me harcèle sans arrêt. Et maintenant elle veut nous faire quitter la villa.
Ma chérie. Ton père flatte encore cette paysanne. Pour soutirer de l'argent à la famille Fu. Comment pourrais-je laisser une paysanne dominer ma fille? Xiajiao. Ne t'inquiète pas. Maman a déjà pris contact avec la famille Tang. C'est celle, plus puissante, que la famille Fu, la famille Tang. Maman, comment as-tu fait? Demain, j'ai engagé un médecin à prix d'or, qui ira chez la famille Tang, soigner le patriarche Tang. À ce moment-là, nous ne serons pas seulement le sauveur de la famille Tang, même Shunyan et la famille Fu vous traiteront en invité d'honneur. Tu sais où tu es? Les personnes non autorisées. Interdit d'entrer. Quelle impolitesse. Tang Lao, arrêtez-vous. T'es qui? Je suis le médecin recommandé par la famille Zhu. Pour soigner votre patriarche. Pas besoin. Fous le camp. Le petit. Pas besoin de formalités en public. Emmenez-moi voir votre patriarche. D'accord. S'il vous plaît. Le petit médecin prodige est arrivé. Nous n'avons plus besoin de médecin. Veuillez partir. C'est le petit médecin prodige. Voilà. Dans 10 jours, je reviendrai pour une séance d'acupuncture. Et vous serez guéri. Merci, petit médecin prodige. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, je pourrais guérir. Merci d'avoir sauvé notre patriarche, petit médecin. Si, à l'avenir, vous avez besoin de quoi que ce soit, Tang Nu, je suis prêt à tout affronter. Je ne reculerai devant rien. Vous exagérez. Merci, le petit médecin prodige. Ah oui, le petit médecin prodige. Ma vie, c'est vous qui me l'avez donné. Moi, Tang, je ne sais comment vous remercier. C'est un signe pour exprimer ma modeste gratitude. À partir de maintenant, les biens de la famille Tang sont à votre disposition. L'insigne Tang. Désormais, quiconque verra cet insigne me verra en personne. La famille Tang vous suivra jusqu'à la mort. Vous et mon maître, comment vous êtes-vous rencontrés? Alors, c'est une longue histoire. Autrefois, au fait, la famille Fu a aussi une telle insigne. Il semble que la famille Fu doive être fouillée minutieusement. Patron. Le petit médecin prodige est apparu chez les Tang. Allons-y. J'étouffe. C'est toi? Shufen. Je te cherchais partout. Tu sais? Toi? Tu me cherches? De toute ma vie. Personne n'a jamais osé me barbouiller le visage. Vite, regarde, tes poursuivants arrivent. Petite menteuse. Quel est ton vrai nom? Aucun commentaire. D'accord. Tu refuses de parler? Puisque je t'ai attrapé. Viens avec moi. Lâche-moi. Non, je ne lâche pas. Ces gestes. Ils ressemblent tellement à ceux de Shunyan. Patron. Les Tang disent. Le petit médecin prodige vient de partir. Suis-là. Trouve son vrai nom. D'accord. Pour m'attraper. Dans ta prochaine vie. Toi. Ne bloque pas le chemin. C'est un bar. Toujours contrainte chez moi. Je ne suis jamais allée en boîte.
Et vous ne pouvez pas entrer. Pourquoi? Regarde-toi. Qu'est-ce que tu portes? Et tu veux entrer dans notre messe? Tu sais que c'est la propriété de la famille Tang? Toi comme ça? Un paysan qui veut entrer? Regarde-toi. Tu n'es rien. Quoi? Je ne peux pas entrer chez les Tang? Qu'est-ce qui se passe? Tout ce boucan. Patron, il y a un mendiant ici. Il fait des histoires. Vous êtes le gérant? Alors je vous demande. Refuser un client à la porte, c'est votre service chez Mez? Allez, circulez. D'où sort ce clochard? Dégage. Ne salis pas l'endroit. Alors. Voilà. C'est l'insigne Tang. L'insigne Tang? J'ai entendu que la famille Tang n'a que 5 insignes. Chaque détenteur sont tous des invités d'honneur de la famille Tang. Et quand c'est nécessaire, peut commander toute la famille Tang. Manager, tu t'es trompé? Cette fille de nulle part. Comment pourrait-elle avoir l'insigne Tang? Je ne me trompe pas. C'est bien l'insigne Tang. Alors. Elle l'a sûrement volé. T'es bête ou quoi? L'insigne Tang est si facile à voler? En plus, cette demoiselle a tout d'une jeune fille de bonne famille. Un talent inestimable. C'est sûrement la famille Tang qui le lui a donné. Mais Maintenant, je peux entrer? Oui, oui. Mademoiselle, je vous en prie. Tu es virée. Mademoiselle, nous vous avons réservé une loge de luxe. L'équipement et les vins sont excellents. Par ici, s'il vous plaît. C'est bon. C'est bon. Mademoiselle. Elle a trop bu. Que faire? Chunyan. Pourquoi m'appelle-t-elle? Allô? Chunyan. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Oh là là! Cette fille n'est pas très belle. Mais son corps est vraiment canon. Frère, tu vas te régaler. Pas si vite. Je vais d'abord me régaler. Puis je te la laisserai. Merci, frère. Les gars, on y va. Lâche-moi. Maintiens-la. Lâche-moi. Aujourd'hui, c'est tellement ennuyeux. oui, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde. Cet homme est trop beau. Xinjiao, pourquoi pas? Tu fais un défi. Va draguer ce beau gosse. D'accord. Regarde comment je vais le séduire. As-tu vu une fille avec des lunettes à monture noire? Non, je n'ai pas vu. Beau gosse. Tu es seul? Beau gosse. Ne t'en va pas. Écarte-toi. Tu as du caractère. J'aime ça. Toi. Tu oses me frapper? Tu vas voir. Je vais chercher mon grand frère.
Si t'as du cran, reste là. Tu vas voir. Ne pars pas. Chunyan. Réveille-toi. Arrête de me toucher. Je veux encore boire. Eh. Beau gosse. Lâche-moi. Je veux encore boire. Beau gosse. Ne t'occupe pas de cette moche. Viens jouer avec moi. Dégage. Grand frère, elle est toute plate. Je suis bien mieux. Essaie avec moi. Tu seras satisfait, c'est garanti. Sale. Je ne suis pas sale. Personne ne m'a jamais touché. Moi. Fous le camp. C'est. Paysanne. Je te hais à mort. Ah, Chunyan. Tu as osé aller en boîte. Si je n'étais pas arrivé à temps, tu aurais probablement. Moi. Je veux encore boire. Ça suffit. Dors. C'est une grosse cuisse de poulet. Chunyan. Regarde-moi bien. Qui je suis. Waouh! Le modèle du jour. Il est si beau. Le bar est vraiment sympa. Modèle. Je n'aurais jamais pensé que moi, Chunyan, pourrait aussi faire l'expérience d'être une femme riche. Le bonheur, Chunyan. mon beau. Tu coûtes combien pour une nuit? Et. Shufen. Chunyan. C'est toi qui m'as provoqué en premier. Qu'est-ce qui se passe? Hier soir? Fouille en chaîne. Comment se fait-il qu'il soit ici? Et mon vrai visage a dû être vu. Fouille en chaîne, cette espèce de salaud. Il doit le savoir. C'était moi ce jour-là. Non. Les 36 stratagèmes. La fuite est la meilleure option. Comment ça? Tu m'as exploité à fond? Et tu veux t'enfuir? De quoi tu parles? Je ne sais pas. J'ai des choses à faire. Je vais y aller. Chunyan. Tu n'as rien à me dire? Dire? Dire quoi? Fouille en chaîne. Est-ce qu'il a découvert mon identité au final? Hier soir. Comment comptes-tu te responsabiliser envers moi? Responsabiliser? On est tous des adultes. Ce genre de choses, l'ivresse qui mène à des écarts, il n'y a pas besoin d'en faire tout un plat. Jusqu'à parler de responsabilité. Et de toute façon, dans ces cas-là, c'est toujours la fille qui perd. Ah bon? Mais j'ai l'impression que tu ressembles beaucoup à une personne que je connais. Elle s'appelle Shufen. Merde! Ce type est vraiment rancunier. S'il sait que je l'ai trompé, il va sûrement tout faire pour me torturer. Je ne dois absolument pas avouer. Shufen. Quoi? Shufen? J'ai compris. Shufenet, t'as bien aimé, c'est ça? D'accord. Je vous laisse ensemble. Tu as l'air si coupable. Chunyan. Serait-ce Shufen? Chunyan. Toi. Fouille en chaîne, tu. Sors vite d'ici.
Sur toi. Qu'est-ce que je n'ai pas déjà vu? Salaud! C'est le petit déjeuner que j'ai préparé pour toi. Je ne sais pas ce que tu aimes manger. Chinois et occidental, il y a les deux. Tu n'as préparé que ces 2 plats. Choisis d'abord. Je mangerai celui qui reste. Et aussi, ces vêtements sont arrivés aujourd'hui. Merci. Il est dans ce monde, à part maman et le maître, la 3e personne qui m'achète des vêtements. Tu dis, on est toutes les filles de la famille Chou. Comment tu peux être si belle? Et regarde ta sœur, une vraie monstre. Quand on la voit, ça donne la nausée. Je viens de voir. Elle est avec un homme inconnu. Probablement. Elle est dans les bras de quelqu'un. Je ne pensais pas que Chounian, en apparence si paysanne, en privé si coquine. Pauvre elle. Mon grand frère est impuissant. On ne peut pas la laisser veuve toute sa vie. Oui. Si vraiment ça ne va pas, moi aussi je peux. Ader Soon Yenen. Ah bon? Chounian. Je t'avais dit de ne pas te retrouver seul. Autrefois, des sœurs épousaient le même homme, comme femme de l'empereur. Et aujourd'hui, avoir vous deux pour me servir. Je t'ai choisi. C'est ta chance. Tu oses éviter? Si je ne te prends pas aujourd'hui, je porte ton nom. Je porte ton nom. Te frapper, ça me dégoûte. Chounian, qu'est-ce que tu m'as fait? Bien sûr, je t'aide. À corriger ta sale habitude de dire des conneries. Et toi aussi. Cette maison est à moi. Si tu entres encore sans permission, je ne serai pas gentil. Cette maison est à papa. Je viens quand je veux. Espèce de monstre. Et tu veux me chasser? Sécurité. Quelqu'un est entré chez moi illégalement. D'accord. Tu vas voir. Je finis mes affaires, puis je te règle ton compte. Je change le code maintenant. Voyons comment tu entres. Comment est-ce possible? Chounian. C'est forcément Chounian. Fouchangi, ne t'inquiète pas. Tu as trop bu, c'est sûr. Fous le camp. Si ce n'était pas à cause de toi, je ne serais pas. Fouchangi. Va-t'en. Fouchangi. Vous avez un problème avec vos corps caverneux. C'est inutile. Désolé. Notre hôpital ne peut pas vous traiter. Vous n'avez pas consulté le petit médecin prodige? Peut-être qu'elle a une solution. Le petit médecin prodige. C'est celle qui peut sauver les gens des griffes de la mort. Oui, j'ai entendu que le petit médecin prodige récemment a aidé le patriarche Tang à se soigner. Si la famille Tang ne postait pas des gardes, on piétinerait leur seuil. Préparez des cadeaux pour moi. Et venez me chercher à l'hôpital. Vite. Mademoiselle. Seule. Tu veux qu'on aille prendre un café? Lâche-moi. Mademoiselle. Je n'ai pas de mauvaises intentions. Je veux juste faire connaissance. Fous le camp. Tu sais qui je suis? Ose me toucher comme ça? Tu oses être irrespectueux envers le petit médecin prodige? Je me fiche de qui tu es. Tu es le petit médecin prodige? Le petit médecin prodige.
Pouvez-vous m'examiner? Ne vous inquiétez pas. Pas de souci pour le prix. Le petit médecin prodige. Je vous en supplie, sauvez-moi la vie. Écartez-vous. Je ne trouve pas ce que mon maître demande. Mieux vaut laisser la famille Fou chercher. Je peux vous sauver aussi. Votre famille Fou, avez-vous quelque chose de précieux ou de valeur à échanger? Dans le bureau du grand-père Fou, il y a des choses précieuses. S'il y en a, je peux y réfléchir. J'ai entendu que le deuxième fils, Fou Shangji, a forcé l'entrée du bureau. Et a été enfermé par le patriarche Fou. Oui, le bureau a toujours été un endroit restreint. Cette fois, le deuxième fils a enfreint les interdits du patriarche. Le fragment du médaillon pourrait vraiment être dans le bureau. Ne bouge pas. Fou Yanshen, que fait-il ici? Qui es-tu? Comment connais-tu la chambre forte de la famille Fou? Patron. Comment on la traite? Emmène-la. Moi, je peux soigner ta jambe. Mais qui es-tu vraiment? Je soigne ta jambe. En échange, tu dois me libérer. T'es sûr à combien? En 6 mois, tes jambes seront normales. Patron. Elle. Tu es si sûr? De guérir mes jambes? Je dis que je suis le petit médecin prodige que vous cherchez. Tu me crois? Vraiment? Le petit médecin prodige. Mais je l'ai cherché longtemps. Sans trouver aucune trace. Alors, laisse-moi soigner tes jambes. Et tu sauras si je le suis. Tes jambes se sont rétablies ces 2 dernières années, non? Bien que tu puisses marcher normalement, courir et sauter. Mais chaque nuit, tu as des douleurs insupportables. Et elles deviennent molles involontairement. C'est ça? Si je ne me trompe pas, tes jambes sont rétablies ces 2 dernières années, non? Bien que tu puisses marcher normalement, courir et sauter. Mais chaque nuit, ça fera très mal. Et tes jambes vont mollir sans que tu t'en rendes compte. D'accord? Elle dit la même chose que Shunyan? Maintenant, tu me crois? Je suis le petit médecin prodige, tu vois? D'accord. En 6 mois. Si tu ne fais pas en sorte que mes jambes se rétablissent, je prendrai ta vie. D'accord. Pendant ces 6 mois où je vais soigner tes jambes, premièrement, tu ne peux pas me forcer à faire des choses que je n'aime pas. Deuxièmement, je t'informerai à l'avance des horaires de traitement. Troisièmement, respecte strictement les 2 premières conditions. D'accord. Pas de problème. Pour le premier traitement, ça risque d'être un peu douloureux. Tu devras endurer. Après tout, tes vaisseaux sanguins ont besoin d'être débloqués. Dans 10 minutes, tu vas ressentir une sensation de chaud et de froid extrême. C'est la partie la plus douloureuse. Tu dois tenir bon. Détends-toi. Ne retiens pas ton souffle. Inspire.
Expire. Inspire. Expire. Tiens encore un peu. Ça ira mieux dans un moment. Voilà. Dans 10 minutes, ta jambe ne te fera plus aussi mal. Ma jambe me fait encore un peu mal. Masse-moi un peu. Toi? Comment tu t'appelles? Shufen. Cette personne sent la fleur de Poria. Comme Shunyan. Est-ce que Shunyan est le petit médecin prodige que je cherche? Ouf, tout à l'heure. S'il avait vraiment enlevé le masque, j'aurais été découverte. Je dois retourner chez les choux pour me mettre à l'abri. Juste à temps pour enquêter. Si les choux ont des indices sur l'empoisonnement de maman. Patron. Ceci est un médicament. À partir de maintenant, chaque matin en te levant, tu dois le boire. Où est-elle? Elle est partie peu après vous avoir fait l'acupuncture. Elle est partie. Patron. Ta jambe. Tu peux te lever sans aide. Ça veut dire que tu récupères. C'est encore la phase de traitement. Il faut encore faire semblant. Oh, d'accord. L'enquête que je t'ai demandée. Où en es-tu? J'ai enquêté. Mais les infos sur la première dame sont aussi vierges qu'une feuille blanche. Tu n'as rien trouvé? Shunyan. Tu te caches bien, hein? Continue à enquêter. Cette robe te va très bien. Je t'ai dit de l'acheter. Pourquoi tu ne l'as pas fait? C'est que je n'étais pas sûre. Mais ça. Notre Nyan ressemble encore plus à une petite princesse. C'est les bijoux de maman. Ma chérie, tu es belle dans tout ce que tu portes. Où sont les autres bijoux de ma mère? Dans le coin du salon. Dans cette boîte. J'ai trouvé tes vieilleries. Tes trucs de pacotille devraient être dans la poubelle. Ne ramène pas n'importe quoi à la maison. Rends-moi les bijoux de maman. De quel droit? C'est à ma famille. C'est naturellement à moi. Tu te prends pour qui? Appelle-le un coup. Voyons s'il répond. Rends-le-moi. Tu veux même voler les affaires d'un mort? Tu ne crains pas la malchance? T'inquiète pas. Je te le rends tout de suite. Ne sois pas si pressé. Ce genre de camelote, seul toi peux le chérir. Il n'est même pas cassé. Pourquoi tu pleures? Aïe, j'ai tellement peur. Quoi? Tu veux me frapper? Shunyan. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas frapper ta propre sœur? Je l'avais bien dit. Son retour ne présage rien de bon. Nous sommes encore là. Elle ose frapper Xinjiao. Si nous n'étions pas là, alors notre Xinjiao serait-elle encore en vie? Papa, maman. Ce n'est pas la faute de sœur. C'est moi qui ai provoqué sœur. Ce n'est pas de sa faute. Écoute-moi ça. Ta sœur est dans cet état. Elle te protège encore. Non. Ah. Tu as pris de l'assurance. Shunyan. Ne crois pas qu'en épousant la famille Fu, tu pourras dormir sur tes deux oreilles. Tu me crois ou pas? Je détruirai les affaires de ta mère.
Tu as encore les affaires de ma mère? Si tu veux ça, tu dois obéir sagement. Que veux-tu? L'entreprise ne va pas bien en ce moment. Va voir le patriarche fou. Demandez quelques projets. D'accord, je comprends. Rends-moi d'abord le médaillon. Pourquoi tu es si pressé? Si tu veux ça, donne-moi quelque chose en échange. Pourquoi tes yeux sont rouges? Qui t'a fait du mal? C'est toi qui vas me le dire. Ou c'est moi qui vais le découvrir? Ce n'est rien. Ta jambe te fait encore mal? Je te parle. Pourquoi tu évites? Ce n'est rien. Lâche-moi. Laisse-moi descendre. Il est si tard aujourd'hui. Tu veux te reposer ici? Quoi? Je disais. Tu veux rester? Non. Pas besoin. Enquête sur madame. Qui elle a vu ce soir? Patron. J'ai trouvé. Madame a vu la famille Chou-Ongli aujourd'hui. Groupe Chou. Il n'a rien à faire récemment? Oser s'en prendre au mien. C'est inadmissible. Puisqu'il a osé. Qu'il en paie le prix. Oui. Patron. Pourquoi tu t'intéresses soudain à madame? Les actions du groupe Chou ont chuté brutalement. Va vite demander de l'argent au patriarche fou. Je n'en ai pas les moyens. Pourquoi tu ne demandes pas à Chouk Saint-Jiao? Elle est déjà avec Fu Shangji. Elle ne te l'a pas dit? Quoi? Tu dis n'importe quoi. La dernière fois je t'ai vu, avec des gens louches, tu as trompé Fu Yanshen. Tu n'as donc aucune décence? Sans ma permission. Avant ton mariage avec Fu Yanshen. Tu ne sors pas d'ici. Surveille bien la demoiselle. Ne la laisse pas sortir de la villa. Fu Yanshen. Comment es-tu entré? Rends-le-moi. Lève-toi vite. Tu as l'air. Pas du tout surpris que je sois venu. Comme si tu le savais depuis le début. Non. Tu ne suis pas un traitement en ce moment? Mademoiselle, ça va? Ça va, pas besoin. Tu pars quand? Il est si tard. Tu ne dors pas? Alors, tu ne rentres pas dormir? Qu'est-ce que tu fais allongé chez moi? Tu es ma femme. À ton avis, que fais-je ici? Viens vite. Au lit. Oh non, pas question. Va-t'en vite. Je vais dormir. De la tête aux pieds? Y a rien que j'ai pas vu. Quoi? Tu veux me virer si vite? Tu veux quoi? D'accord. Dors si tu veux. Mais je te facture un loyer. Très bien. Je te paie demain. Ne franchis pas cette ligne. Sinon, fous le camp. Chounian. Oh. Aujourd'hui, pourquoi tu n'es pas sorti? Tu vas voir ton amant? Peut-être que quelqu'un est coincé à la maison, hein? Monsieur, madame, mademoiselle. Il y a quelqu'un dehors. Il dit être un subordonné de la famille Chou. Pour apporter à la grande demoiselle des vêtements. Tu vois? Avant-hier, j'ai juste mentionné en passant. Et Shangji m'a acheté tant de vêtements. Et toi? Ton mari boiteux, il t'a acheté quelque chose? Nyan, 1. Tu
Tu devrais vraiment apprendre de Xinjiao. Vous êtes sœurs. Regarde Xinjiao. Elle est si mature. Et regarde-toi. Xinjiao. Vite, regarde. Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté? Chounia, toute ta vie, tu n'as jamais vu autant de luxe, hein? Tout ça, c'est pour moi? C'est pour Mademoiselle Chou. Chounian, tu vois? Fu Shangji est tellement gentil avec moi. À l'avenir, j'habiterai dans un manoir. Je porterai du luxe. Et toi, ton mari affirme. Il peut t'acheter ça? Oui, Nian. Regarde Xinjiao. Et regarde-toi. Je vieillis. Je ne pourrai plus t'aider. Sois gentil avec ta sœur. Sinon, qui t'aidera plus tard? Elle, c'est la première dame des fous. Comment pourrait-elle chercher l'aide de Xinjiao? C'est vraiment bien. Attends, c'est bizarre. La taille ne va pas. Vous vous êtes trompé? La taille est correcte. C'est pour Mademoiselle Chou. Shangji, merci. Pour les vêtements. Je les adore. Des vêtements? Je ne t'ai pas renvoyé de vêtements. Allô, patron? Alors? Chounian a aimé? Patron. Je crois que je me suis trompé de madame. Passe le téléphone à Chounian. Madame. C'est le patron au téléphone. Alors? Tu as trouvé des vêtements qui te plaisent? Je ne connais pas tes goûts. Alors j'en ai acheté dans chaque boutique. Ce service, ça te convient? Merci. J'aime beaucoup. S'il n'y a rien d'autre, je raccroche alors. Prends ces vêtements et emporte-les dans ma chambre. Fu Yanshen m'a dit de sortir. S'il vous plaît. Est-ce que je peux sortir? Bien sûr que oui. De quoi elle se vante? Papa, elle te méprise carrément. Qu'est-ce que tu fais ici? Et aussi, pourquoi tu as pensé à m'offrir des vêtements? Je vois que tu n'as pas beaucoup de vêtements. Vous les femmes, vous aimez toutes les nouveaux vêtements, non? Être ma femme, je ne peux pas te laisser manquer de rien. Ce que les autres ont, tu dois l'avoir. Ce qu'ils n'ont pas, tu dois l'avoir aussi. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de mes parents. Merci de m'accompagner. En tant que belle-fille, c'est normal de venir se recueillir. Mes parents, pour me sauver, sont morts sur le coup dans l'accident. Moi, bien que j'ai survécu, mes jambes ont été endommagées. Ne sois pas trop triste. Tes parents ne voudraient sûrement pas te voir comme ça. Puisqu'ils t'ont donné l'espoir de vivre, ils veulent que tu vives bien. Nian. Grand-père Fou veut qu'on se marie plus tôt. Il a consulté un devin. Dans 3 jours, c'est un bon jour pour le mariage. Quoi? Se marier? Au début, j'entrais dans la famille Fou, juste pour chercher des choses. Je n'ai jamais pensé à m'y marier. C'est un endroit trop dangereux. Toi, tu ne veux pas te marier dans la famille Fou? Ou plutôt, tu ne veux pas m'épouser? Si je ne veux pas, je ne pourrai peut-être pas entrer dans la chambre forte. La mission de mon maître ne pourra pas être accomplie. Si je survis à cette période, je pourrais m'échapper tout de suite. Non. Je réfléchissais juste. Pourquoi grand-père nous laisserait nous marier si tôt? Grand-père dit que se marier tôt lui donne un arrière-petit-fils plus vite. Fu Shangji. Fous le camp. Qui t'a laissé entrer? Vas-y, crache le morceau. La trace du petit médecin prodige n'a pas été trouvée. Sors d'ici. Je vous paie. À quoi servez-vous? Vous ne trouvez même pas une personne. Fous le camp. Vieux lit.
Vu que le mariage de Fu Yanchen et Shu Niang approche à grands pas, comment organiser ce mariage pour qu'il soit bien? Est-ce qu'une cérémonie à l'église est mieux? Ou une cérémonie chinoise? Les jeunes, tu sais, préfèrent l'église. Mais je pense que ce que nos ancêtres nous ont transmis est très bien. Le patriarche? Comment faire alors? Les deux sont bons. Le fils aîné aimera les deux. Exactement. À mon avis, Fu Yanchen et Shu Niang forment un couple parfait. Shu Niang, je vais te régler ton compte. Patron. Le petit médecin prodige est allé chez la famille Tang aujourd'hui encore. Mais nos hommes l'ont perdu de vue. Et la première dame? J'ai entendu que la première dame s'est disputée avec la deuxième fille de la famille Shu et est maintenant confinée à la maison. Mais patron, j'ai découvert que la première dame est retournée à l'endroit où elle vivait avant chez les Shu. C'est près de l'endroit où vous avez été blessé auparavant. Vraiment? Oui. Shu Niang. Serais-tu la Shufen que je cherche? Shu Niang, arrête-toi. J'ai quelque chose à te demander. Shu Niang, pourquoi as-tu épousé dans une famille riche? Et en plus, tu dragues un beau gosse de ce niveau? Toi, une paysanne, tu te crois capable? Quoi? Aujourd'hui, je t'ai vu avec un homme inconnu. Dis-moi, si je disais à Fu Yanchen que tu le trompes et que j'ébruite l'affaire, tu pourras encore être la grande madame de la famille Fu? Si tu ne veux pas que la famille Fu sache cette affaire, alors donne-moi tes coordonnées. Comme ça, je pourrai oublier le passé. On dirait que Shuxin Jiao ne sait pas que la personne qui m'a prise en charge est Fu Yanchen. Tu as tellement envie de savoir qui est dans la voiture, arrête de blablater, donne-le vite. Cette personne, tu ne peux pas te la mettre à dos. Tu es sûr de vouloir savoir? Ça pourrait t'attirer des ennuis, tu sais. Quoi? Tu refuses? Qu'est-ce que vous avez à crier? Papa, aujourd'hui, j'ai vu qu'elle était avec un homme inconnu. Tu vois. Tu vas bientôt te marier dans la famille Fu. Une jeune fille comme toi, comment peux-tu ne pas te comporter correctement? Sans honte. Si tu trompes Fu Yanchen, dis-moi, tu nous fais. Où est la dignité des familles Shu et Fu? Papa, ne te mets pas en colère. Je crois que ma sœur est innocente. Innocente? Quoi? Elle est un inconnu. Je te le dis, si quelqu'un te voit, tu vas me faire perdre la face. Papa, bon, écoute. Demande à Shu Niang de me donner ses coordonnées. J'irai me renseigner. Le mieux, c'est de le faire partir. T'as entendu? Appelle ton amant. D'accord. Tant que tu ne le regrettes pas. Demain à 3 heures. Rendez-vous au Café Yichan. Mon beau, il n'y a personne ici? Ça ne te dérange pas si je m'assois? Fous le camp. Mon beau, ne sois pas si dur. Puisqu'il n'y a personne. Alors je m'assois ici. Je t'ai déjà vu. La fille qui était avec toi, elle a un fiancé. Et en plus, elle a 2 hommes. C'est vrai. C'est ma sœur. Depuis petite, son caractère est mauvais. Mes parents l'ont envoyée à la campagne. Dès son retour, elle s'est fiancée. Et en plus, j'ai entendu dire que, quand elle était au collège, pour de l'argent, elle couchait avec d'autres hommes. Je ne supporte pas de te voir souffrir. C'est pourquoi je suis venue te le dire. Et en plus, je suis plus belle qu'elle. Surtout, je suis affectueuse et fidèle. Je ne te tromperai jamais. Sœur, comment as-tu pu tromper grand-père fou avec un faux? C'est un médicament. Si grand-père le prend, et qu'il a des problèmes de santé, que faire? Tu peux en assumer la responsabilité? Oui, c'est forcément un faux. Shu Niang, qu'est-ce que tu veux dire? Tu donnes un faux médicament à grand-père. Quelles sont tes intentions? Alors que grand-père t'aime tant. Tu ne mérites pas d'épouser dans la famille Fu. Fous le camp. Il semble que Shu Niang dans la famille Shu a été souvent maltraité par les Shu. Fous le camp. Ce beau gosse. Moi. Fous le camp. Shu Niang m'a donné rendez-vous. Mais elle n'est pas venue.
Elle ose me tromper. Tu vas voir. Tu m'as donné rendez-vous au café. Pourquoi tu n'es pas venu? C'est Shu Xinjiao qui est venu. T'as intérêt à me donner une bonne explication. C'est vrai, j'ai fait une erreur. Je m'excuse. Explique-toi clairement. Shu Xinjiao a dit que tu étais ma maîtresse. Elle voulait te voir. Et tu lui as donné? Je vois qu'elle s'intéresse beaucoup à toi. Et en plus, tu m'as épousé moi, une femme que la famille Shu n'aime pas. C'est pas idéal. Shu Xinjiao, c'est différent. Le parfum de fleurs sur Shunyan est le même que celui de la femme qui a soigné ma jambe. Si douée en médecine, et qui a vécu près de l'endroit où j'ai rencontré Shufen pour la première fois. Donc Shunyan est Shufen. Si Fu Yanchen enlève mes lunettes, je serai complètement démasquée. Ne m'enlève pas mes lunettes. Je ne verrai plus rien. Ce n'est pas grave. Il n'y a que toi et moi à la maison. Si tu ne vois plus, je suis là. Non merci. Je n'aime pas trop déranger les autres. Tu as si peur qu'on enlève tes lunettes? Tu es Shufen. Cette petite menteuse. Ah, Shunyan. Tu m'as trompé avec deux identités différentes. D'accord. Alors, tu dois accepter une condition. Dis. Tant que tu ne touches pas à mes lunettes. N'importe quelle condition. Puisque tu ne les retires pas. Alors, paix de ta personne. Pas trop, hein? Je dois t'inviter? Ce n'est que partager un lit. Shunyan, tu as déjà couché avec lui, non? Ne bouge pas. Pour l'instant, je te sers juste. Je ne ferai rien. Mais si tu bouges encore, je ne suis pas sûr de pouvoir me retenir. Shunyan, tu es bien Shufen. Puisque tu joues la comédie, je joue avec toi. Quoi qu'il arrive, je ne te laisserai pas partir. Autant? D'où vient tout cet argent? Je suis le PDG du groupe Tianqi. Ta qualité de vie future ne fera que s'améliorer. C'est bien d'être riche. L'argent que je gagne est pour toi. Ça fait longtemps. Fu Shangji. Xinru. Assieds-toi vite. Toute la famille Fu est occupée par le mariage de ton frère aîné. Comment as-tu le temps de m'inviter à un café? Cher Xinru, dans mon cœur, tu es la meilleure pour être ma belle-sœur. Cette paysanne laide, comment ose-t-elle te comparer? Cher Xinru, maintenant, mon frère aîné handicapé va épouser cette paysanne. Le patriarche n'a plus que quelques jours à vivre. Je suis le vrai héritier du groupe Fu. Ne veux-tu pas me regarder? Fu Shangji, c'est idiot. Il est trop stupide pour le savoir. Autant que je l'utilise, pour avoir ce que je veux. Tu as raison. Fu Yanchen est devenu un handicapé. Un estropié comme lui devrait rester avec les déchets. Ma vie ne fait que commencer. Inutile de me sacrifier pour lui, et d'abandonner toutes les autres options. Cher Xinru, l'hôtel est juste à côté. Ce soir, je vais bien m'occuper de toi. Jusqu'à quand vas-tu me cacher la vérité? Es-tu Shufen ou Shunyan? Qui penses-tu que je suis? Je suis exactement cette personne.
La mémoire de madame est si mauvaise? Chunyan. On dirait que tu caches des secrets. Il y en a beaucoup. Qui es-tu vraiment? Quel est ton but ici? Mettons les choses au clair. Premièrement, je ne me mêle pas de tes affaires. Ne fouille pas dans les miennes. Deuxièmement, je guérirai ta jambe. Troisièmement, respecte strictement les deux premières règles. Applique rigoureusement les Les points règles 1 et 2 sont absolues. Pas d'exception aux deux Respecte bien premières les règles 1 règles. et 2. Ça marche. On jouera les faux époux. C'est noté. Mais, le patriarche fou ne doit rien savoir. Silence total pour lui. Pas un mot au patriarche. Entendu. Comment ça, il n'y a rien? Un objet important? Pas dans le bureau ou la chambre forte? Vide dans les deux. Alors, où ça peut bien être? Chunyan. Qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de cambrioler les fous? Occupe-toi plutôt de tes affaires, deuxième fils. Évite de te faire rejeter encore par le patriarche. Tu oses me maudire? Fouille en chaîne. Tu as quoi avec cette fille? Tu ne veux vraiment pas que je t'aide? Pas besoin. Yanchen, ce qui s'est passé autrefois. Écoute-moi expliquer, s'il te plaît. Je n'étais vraiment pas parti intentionnellement. C'est à cause de moi? Luc Saint-Roux. Ne reviens plus à la vieille maison. Nous sommes du passé. De plus, qui avait raison ou tort? Ça n'a plus d'importance. J'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Fais-moi une faveur. Ce n'est pas ma femme de mon frère aîné handicapé? Quoi? Tu n'es pas contente? C'est vrai. Comment pourrais-tu rivaliser avec Sir Xinru? Laisse-moi passer. Sir Xinru peut être considéré comme la lumière blanche de Fouille en Chêne. À l'époque, ces deux-là étaient un couple célèbre pour leur beauté et talent. Si Fouille en Chêne n'était pas devenu handicapé, Sir Xinru ne serait pas parti à l'étranger. Fouille en Chêne est tellement fier, tu sais, tu le sais aussi. À l'époque, Fouille en Chêne s'est incliné devant Sir Xinru. Mais, après avoir supplié plusieurs fois sans résultat, Xinru a quand même choisi de se séparer. C'est ainsi qu'ils ont décidé de rompre. Et en plus, Xinru est allé à l'étranger. Spécialement pour Fouille en Chêne, elle a étudié la médecine. J'ai entendu qu'à l'époque, elle étudiait apparemment la finance. À mon avis, toi, l'obstacle, fous le camp le plus tôt possible. Ne retarde pas leur réconciliation. Nous avons conclu un accord en 3 points. Premièrement, je ne me mêle pas de tes affaires. Et toi, ne te mêle pas des miennes. I-888. Deuxièmement, je vais t'aider à guérir de tes problèmes de jambes. Tu ne veux vraiment pas que je t'aide? Chounia. Toi et Fouille en Chêne, ce n'est qu'une relation contractuelle. Chacun y trouve son compte. N'oublie pas. Tu es entré dans la famille Fou pour trouver quelque chose. Une fois que tu l'auras trouvé, vous divorcerez tôt ou tard. Moi, c'est différent. Tu ne veux pas envisager de m'épouser? Réfléchis à m'épouser. Qu'est-ce que vous faites ici? Encore avec Chunyan? Depuis quand la famille Fou laisse un infirme comme toi prendre les décisions? Ne crois pas que je sois aveugle. Je sais ce que tu manigances. Il vaut mieux que tu ranges tes plans tout de suite. Quelles intentions? Vas-y, dis-le-moi. Chunyan, viens avec moi. Lâche-moi. Je ne veux pas te parler maintenant, ni partir avec toi. Tu veux partir avec Fouchangi, c'est ça? Chunyan, tu n'y penseras même pas de ta vie. Avec qui je suis, ça ne te regarde pas. Chunyan. Fouchangi,
Il est toujours en train de baratiner. Il cherche des ennuis. Tu ferais mieux de t'éloigner de lui. Et toi, tu ne cherches pas les ennuis? Toi et Luc Saint-Roux, vous êtes toujours collés l'un à l'autre. Est-ce nécessaire de nous surveiller, Fouchangy et moi? Et en plus, nous ne sommes pas comme vous, à être si proches. Je n'ai dit qu'un mot à Fouchangy, et tu ne le supportes déjà pas. Alors moi, Il joue avec les autres, sans sincérité. Moi, Pourquoi n'écoutes-tu pas mes conseils? tu dis qu'il n'a pas de sincérité, alors dis-moi ce qu'il a vraiment. Ou est-ce qu'il n'y a pas de sincérité? Et puis, on m'a juste dit que toi et Luc Saint-Roux, vous deux, autrefois, Je n'ai plus rien à voir avec elle. Arrête de m'accuser à tort. D'accord? si vous n'avez pas de relation, vous ne vous contacterez plus. Je viens de vous voir tous les deux. Chunyan, Fu Yanshen est à moi. Si tu oses le prendre, tu vas le regretter. Espèce de salaud. Elle est venue te voir. Et tu dis que tu n'as rien à voir avec elle? Je n'ai vraiment rien à voir avec elle. Elle est venue me voir. C'est son idée à elle. Je vais me marier avec toi. Pourquoi je ferais ça? C'est vraiment comme ça? C'est vrai. Avant, elle et moi, c'était vraiment une relation amoureuse. Tu le sais aussi, je suis un infirme. Qui voudrait d'un infirme comme moi? Je pensais que son arrivée était mon salut. Mais en fait, c'était un abîme. Alors, elle a étudié la finance à l'étranger. J'ai appris la médecine pour toi. Tu n'es pas du tout touché? Touché? Pourquoi je serais touché? Elle est partie si résolument. Je devrais l'attendre indéfiniment? Alors, tu n'as vraiment aucun lien avec Luc Saint-Roux? Au cas. Ça va. C'est juste que les émotions étaient trop fortes. Au fait, le patriarche fou est aussi empoisonné. Mais ce n'est pas le même que le tien. Ne t'inquiète pas. Avant, j'ai déjà ajusté l'alimentation du patriarche. Je l'ai aidé à s'ajuster. Comment le patriarche a-t-il pu? Merci. De rien. Après tout, nous sommes partenaires. Nous devons garder nos secrets mutuels. La maladie du patriarche. Comment le sais-tu si clairement? Et en plus, tu sais qu'il est empoisonné? Il n'aurait pas découvert mon identité si? Je ne l'ai pas déjà dit, je connais la médecine. Donc je peux le voir. Mes hommes t'ont vu de leurs propres yeux. Sortir de la famille Tang. Ai-je encore besoin d'être plus précis? Erreur de ma part. Comment ai-je pu être si imprudente? Famille Tang. Tu dis quoi? Quelle famille Tang? Tu ne connais vraiment pas la famille Tang? Pourquoi tu penses ça? Je connais la famille Tang? C'est la même famille Tang qu'à la fête? Tu n'as pas dit que Chunyan était facile à gérer? C'est juste à cause de Chunyan et de son mariage avec Fu Yanshen? Tu n'as pas besoin de savoir. Dis-moi simplement. Veux-tu voir Chunyan ruiné et déshonoré? Incapable de vivre? Incapable de mourir? Grande sœur, j'ai eu tort pour ce qui s'est passé l'autre jour. Peux-tu accepter mes excuses? Un cocktail si fort. Si on ne s'y connaît pas en alcool, un seul verre et on tombe. Grande sœur, tu refuses toujours de me pardonner? Que ai-je fait de mal? Je n'aurais pas dû te calomnier, avant de savoir la vérité. Et alors? Je ne dirai plus de bêtises. Grande sœur, goûte vite, vois si c'est bon. C'est ma première fois à faire un cocktail. C'est pas mal. Chunyan, tu es finalement tombé entre mes mains. Je vais voir, après que tu aies perdu toute réputation aujourd'hui. Fu Yanshen voudra-t-il encore de toi? Xinjiao. Rompons. Pourquoi? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Dis-le-moi.
Je changerai. Ne rompons pas, d'accord? Saint Jiao. Je n'ai plus de sentiments pour toi. Changi. Assez. Chouk Saint Jiao. C'est moi qui décide de rompre, alors on rompt. Si tu es sage. La carte sur la table est une compensation pour toi. Si tu refuses, je ne te donnerai même pas cet argent. Changi. Fou Changi. Je me demande si la surprise que je t'ai préparée te plaira. Celui qui nuit aux autres finit par se nuire à lui-même. Chouk Saint Jiao, profitant bien. Grand-père, aujourd'hui, c'est la fête de la mi-automne. Je vous ai apporté un cadeau spécialement. Bon enfant, tu es attentionné. Grand-père, je viens de voir le deuxième jeune maître. Enlacé avec Chunyan. Il est entré dans la chambre. Quoi? C'est vrai ce que tu dis? Oui, c'est vrai. Suivez-moi. Grand-père, Yanshen, ne blâmez pas Chunyan. Il y a quelques mois, je l'ai vu très proche de Fu Shangji. Je ne m'attendais vraiment pas que Fu Shangji serait avec Chunyan. Grand-père, heureusement, ils sont fiancés depuis peu. Alors... Moi non plus, je ne souhaite pas que ce soit Chunyan. Dans ce cas, Enfoncez cette porte. Enfoncez la porte. grand-père, ne faisons pas ça. Si c'est vraiment Chunyan à l'intérieur, ce sera difficile à expliquer à la famille Chou. Chunyan, tu oses avoir une relation honteuse avec Fu Shangji. Tu te moques de Yanshen? Faites-les sortir. Grand-père, ne vous énervez pas trop. Grand-père, Qu'est-ce que vous faites? Chunyan, toi, comment? Moi, comment? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Luc Saint-Roux, pourquoi as-tu emmené le patriarche, ma sœur et Fu Shangji, eux? Sœur, je t'accompagnais, c'est clair. Moi? J'ai bu le vin que tu m'as donné, et je me suis endormie. Oui. Mais... Chouk Saint-Jiao, tu réalises les conséquences de tes mots? Chunyan. Je n'ai rien à voir avec Chouk Saint-Jiao. C'est elle. C'est elle qui m'a trompé. C'est elle qui m'a invité ici. Je ne m'y attendais pas. Après avoir bu son eau, j'ai été empoisonné. c'est foutu. Sœur, écoute mon explication. Tes propres bêtises, règle-les toi-même. Si tu t'approches encore de Chunyan, gare à toi. Luc Saint-Roux, à quel point es-tu impliqué? Tu le sais très bien. Si Chunyan est blessé à nouveau, que ce soit toi ou non, je te tiendrai pour responsable. Assume les conséquences. Allons-y. Grand-père. Chunyan, je ne te lâcherai pas. Bon, tu es complètement rétabli. Dans un mois, tu seras complètement guéri. Encore un mois. Et tu seras comme tout le monde. Génial, Chunyan. Je peux enfin marcher. Lâche-moi. Il n'y a vraiment rien entre moi et Luc Saint-Roux. Mon épouse. Ce ne peut être que toi. C'est ma mère, qui l'a laissée pour sa belle-fille. Ce que le maître voulait. Comment est-ce entre les mains de Fu Yanshen? Maître, j'ai obtenu le fragment du médaillon. C'est bien que tu l'aies. Maître, la vérité sur la mort de ma mère. Qu'est-ce que c'est vraiment? Maître, je sais que tu veux me protéger. Mais je veux juste découvrir la vérité, pour que maman repose en paix. Nian, cette affaire n'est pas si simple.
Ta mère ne voulait pas t'impliquer. Maître. En tant que fille, si je ne peux pas rendre justice à maman. Maître. Je veux connaître la vérité. Peux-tu me le dire? Non. La raison de l'accident de ta mère, je ne sais pas. Je l'ai cherché toutes ces années. Je n'ai découvert que l'accident de ta mère, la veille au soir, où les Chou-Ongli sont venus. Maître. Je ne peux pas encore retourner à la montagne. J'ai aussi trouvé des choses. Je soupçonne que la mort de maman est liée à ces deux personnes. Mon enfant, je ne peux t'aider que jusqu'ici. Je comprends, maître. Malheur. Le patriarche s'est évanoui. Docteur, comment va mon grand-père? Tu dois absolument sauver mon grand-père. Désolé, monsieur Fou. Le patriarche n'a plus beaucoup de temps. On dirait que le poison fait effet. Ça valait la peine que j'empoisonne grand-père. Espèce de malchance. Espèce de nuisible. Tu as déjà porté malheur à tes parents. C'est pas assez? Et tu veux aussi porter malheur à grand-père? Grand-père, pour s'être inquiété pour votre mariage. Il en est tombé malade de colère. Tu es déjà handicapé. Pourquoi tu ne meurs pas? Grand-père, ne vous découragez pas. Je vais essayer de voir si je peux contacter le petit médecin prodige pour qu'il vous soigne. Merci. C'est gentil de votre part. Grand-père, il est l'heure de manger. Et Yanchen, Yanchen ne se sent pas bien. Il est rentré chez lui. Grand-père. Oh. Vous voyez? Fouille en chaîne, il n'a même pas pensé à venir vous voir. Vous êtes si malade. Et lui, il continue comme si de rien n'était, sans se soucier de vos sentiments. Vous l'avez chéri pour rien. À mon avis, même un chien, il vous ferait la fête. Grand-père, buvons la soupe. Ne soyez pas triste. Luxin-Roux, tu n'as rien à faire? Tu restes tout le temps chez les fous? Quoi? Avec lequel des fils fous es-tu fiancé? Je viens voir comment va grand-père Fou. Désolé. Chougnan. Fouille en chaîne, c'est infirme. Il ne peut pas te rendre heureuse. Si tu restes avec lui, tu seras comme une veuve. Mieux vaut me suivre. Si tu me suis, je pourrais te donner du bon temps. De toute façon, le patriarche Fou ne tiendra plus longtemps. Si tu me suis, je pourrais te faire vivre dans le luxe. Sur Fouchangi, pourquoi y a-t-il une odeur de du chagrin? Fouchangi. Fouchangi. Tu sais ce que tu fais? Ta propre femme. Elle a l'audace de me séduire. Fouille en chaîne. Tu n'as qu'à attendre qu'elle te mette des cornes. Si tu ne peux pas contrôler ta langue, je peux à tout moment te casser la gueule. Fous le camp. Gnagnan. Tu vas bien? Et il n'y a rien d'autre? Chougnan, tu as déjà fouillé en chaîne, et tu es encore si volage. On peut agir. Docteur. Le patriarche est gravement malade. Il n'y a plus d'espoir de réveil. Il est complètement en état végétatif.
Grand-père. Vieux qui ne meurt jamais. Tu es enfin mort. C'est toujours cette femme, Luxin-Roux. Assez cruelle. Maintenant, la fortune des fous est à moi. Grand-père. Grand-père, réveille-toi. Tu ne peux pas nous abandonner, grand-père. Fouille en chaîne. Toujours en vie, hein? Maintenant, tu es pratiquement, complètement fini. Si j'étais toi, je sauterais d'ici. Fu Changji. Je suis tout de même ton grand frère. Le seul héritier des fous. Tu hérites de quoi? Le patriarche est maintenant empoisonné, paralysé au lit. Toi, un handicapé, tu oses? Maintenant, c'est moi qui suis, le seul héritier des fous. Comment tu sais que grand-père est empoisonné? Est-ce que c'est toi qui as empoisonné le patriarche fou? Le patriarche n'a plus que quelques jours à vivre. Je voulais juste lui éviter de souffrir. Le patriarche a été si bon avec toi. Comment as-tu pu faire une chose si inhumaine? Bon à quoi? Ce vieux patriarche ne t'aime que toi. Tous les avantages sont pour toi. De quel droit? De toute façon, maintenant, la famille fou est déjà à moi. Sois jaloux, alors. Ne t'inquiète pas. Quand tu seras mort, je vais bien prendre soin de ta femme à ta place. Si tu oses la toucher, tu verras. Toi, l'infirme, tu es impuissant. Je vais m'occuper d'elle à ta place. Ce sera un honneur pour elle. Toi, Qu'est-ce qui t'a rendu comme ça? Tu n'étais pas tombé malade et devenu en état végétatif? Comment est-ce possible? Tu souhaites vraiment que je sois comme ça? Non, 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 grand-père. Ce n'est pas moi. C'est lui. Il m'a forcé à faire ça. Fu Changji. Quand on fait une erreur, il faut l'admettre. Tant qu'il est encore temps de se rattraper. C'est de ta faute, vieil imbécile. Il fallait que tu favorises ce fouille en chaîne. Ta jambe n'était pas boiteuse? Tu t'es remis quand? Moi, quand je me suis rétabli. Pourquoi je te le dirais? D'abord, tu m'as empoisonné. Puis tu as empoisonné grand-père fou. Tu devrais bien réfléchir. Tu vas prendre combien d'années? Qu'est-ce qui se passe? C'est Fu Changji. Il vous empoisonnait continuellement, toi et le patriarche. Quand il m'a harcelé, j'ai senti sur lui l'odeur de la plante du chagrin. Votre poison vient du Duanshan Kao. Ce verre est empoisonné. Et en plus, je suis le petit médecin prodige que tu cherchais. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je suis le petit médecin prodige. Fu Changji vous empoisonnait tout ce temps. Grand-père, je ne l'ai pas fait exprès. Vraiment, je ne voulais pas te nuire. Grand-père, Fu Changji, je suis le petit médecin prodige que tu recherches. tu es le petit médecin prodige? Petit médecin, soigne-moi vite. Soigne-moi vite. Je ne peux pas échouer. Monsieur Fu Changji, Vous êtes suspecté d'empoisonnement chez les fous. Je vous arrête selon la loi. vous avez le droit de garder le silence. Non, grand-père, je ne veux pas. Yanshen. Je te confie désormais la famille fou. Grand-père. Je ne veux pas de l'entreprise. Et je n'ai pas l'énergie de m'en occuper. Le groupe Tianqi, de mon côté. C'est moi qui l'ai bâti de A à Z. Je savais depuis longtemps qu'on cherchait à me nuire. Alors j'ai dû simuler tout cela.
Patron, voici ce que vous aviez demandé. De creuser. Il s'agit du dossier sur votre mère. Vous en aviez parlé plus tôt. J'ai chargé l'assistant Zan d'enquêter à fond. Dispute entendue chez Suyu. Détail se plaignait de malaise. Perquisition Discord policière entendu chez minutieuse. elle. Évoquer des souffrances. Police Suyu. aperçue des Discord des entendu. malaises. Détails inconnus des Discord démonstrations entendu. recueillis sur place. Contenu obscur. Investigation police validée. Nian. Ça va aller. Je serai toujours à tes côtés. Je le savais depuis le début. La mort de maman est suspecte. J'ai toujours enquêté. Mais je ne m'attendais pas à ce que la vérité soit ainsi. Chou-Ongli, cet homme infâme, comment a-t-il pu faire ça? C'était sa première épouse. Nian. Ne pleure pas. L'urgence, maintenant, c'est de les envoyer tous en prison. Je veux qu'il paie tout le prix. D'accord. Qu'il paie le prix. Arrête de tourner en rond. Que faire? J'ai entendu dire que Chunian, c'est maintenant ce que nous avons fait autrefois. N'est-ce pas toi qui m'as dit à l'époque que c'était extrêmement discret? Personne ne pourrait savoir que nous avons empoisonné Suyu. Maintenant, comment? Tout le monde le sait? Chou-Ongli, tu veux me tuer, c'est ça? Tu aurais dû le dire plus tôt. Maintenant, tu dis ça. À quoi servent ces plaintes? Les choses en sont là. Nous devrions maintenant trouver une solution ensemble. Chou-Ongli, tu veux mourir? Fais-le seul. Ne m'implique pas. L'affaire d'il y a 16 ans. Je n'y ai pas beaucoup participé. Toi, Monsieur Chou-Ongli, Madame Oong, vous êtes lié à une affaire d'empoisonnement il y a 16 ans. Voici le mandat d'arrêt. Vous avez le droit de garder le silence. Luxinro, je t'en supplie, sauve mes parents. Ils sont innocents. Qu'est-ce que tes parents ont fait? Je ne sais pas. Dès que je suis entrée, le majordome m'a dit que mes parents ont été arrêtés par la police. Xiao, ne t'inquiète pas d'abord. Réfléchis. Quelle est la vraie cause? Je ne sais pas. Sœur, je t'en supplie, sauve-moi. Sœur, je t'en supplie, sauve papa et maman. Ils sont arrêtés depuis des jours. J'ai cherché de l'aide partout. Rien n'a marché. Lâche-moi. Sœur, tu ne peux pas abandonner nos parents juste parce qu'ils me préfèrent. Tu ne peux pas les ignorer comme ça. Ils ont des ennuis maintenant. Tu dois les aider. Chouk Saint-Jiao, tu es vraiment doué pour inventer des histoires. Sœur, qu'est-ce que j'ai inventé? Tu peux ignorer ma mère, mais tu ne peux pas ignorer papa aussi, n'est-ce pas? Ce sont tes parents, pas les miens. Depuis petite, tu as été choyée. Ma mère a été tuée par ta mère et ton père, qui ont conspiré pour la tuer. En tant que fille, ne devrais-je pas réclamer justice? Chou Xinjiao. Votre famille Chou. Les méfaits envers ma femme. Je m'en souviendrai un par un. Mademoiselle Chou, ne pense pas qu'en te rapprochant de la famille Fou, tu peux ignorer la réputation de la famille Chou. Maintenant, tu nuis à tes parents. Luxinro, les affaires de ma famille Chou, quand est-ce que c'est ton tour de t'en mêler, toi l'étrangère? Tu ferais mieux de t'occuper de toi d'abord. Tes propres affaires ne semblent pas encore réglées, non? Chouk Saint-Jiao, je te préviens. Cette fois, l'affaire de tes parents ne t'implique pas. Mais si tu me cherches encore, je t'enverrai aussi dedans. Manger la soupe en prison. Yanshen. Je savais que tu ne pouvais pas te passer de moi. Maintenant, je comprends enfin la situation dans laquelle tu étais à l'époque. Je suis désolée. À l'époque, j'étais immature. En fait, quand je suis partie à l'étranger, j'ai tout de suite regretté. Peu de temps après, j'ai abandonné la finance que j'aimais pour me tourner vers la médecine. Je n'ai jamais cessé de penser à tes jambes. Luc Saint-Roux. Avant, je n'avais pas remarqué.
Que tu jouais si bien la comédie. Yanshen, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Les médicaments de grand-père Fou. Est-ce que c'est toi qui as poussé Fu Shangji à les changer? Grand-père Fou a été si bon avec moi. Comment pourrais-je lui faire du mal? Quelqu'un me calomnie forcément. Est-ce que c'est Shunyan? C'est forcément elle. Yanshen, ne l'écoute pas, il dit n'importe quoi. C'est faux. C'est photoshopé. Ce n'est pas moi. Fu Yanshen. Vraiment, ce n'est pas moi. Arrêtez-la. Fu Yanshen. Ce n'est pas ma faute. Si le patriarche n'avait pas refusé d'annuler vos fiançailles, je n'aurais pas changé son traitement. C'est la faute de cette petite chérie qui t'a enlevé. Finalement, j'ai quand même perdu mon monde entier. Nyan. Ta maman. Qu'est-ce qu'elle t'a vraiment laissé? Il faut ce médaillon Dragon Phénix pour l'ouvrir. La propriété de ces actifs est officiellement transférée à la partie B. Nyan. Fu Yanshen. Quand vous lirez cette lettre, maman ne sera plus là. Mais, maman vous souhaite ici un mariage heureux. J'espère que par la suite, vous vivrez en harmonie, heureux et joyeux, pour le reste de votre vie. Maman espère que vous deux, que ce soit maintenant ou à l'avenir, vous fassiez toujours confiance l'un à l'autre. Pas de méfiance. Famille Tang de Nansheng. Groupe Tianqi. Ce sont de grandes familles. Les Shu ont un prestige immense. Tu ne le savais pas, hein? Mademoiselle Shu. Elle est l'invitée d'honneur de ces messieurs. On dit que Mademoiselle Shu est le petit médecin prodige. Le petit médecin prodige. Quoi? Le petit médecin prodige? Tu ne le savais pas? La famille Tang et le groupe Tianqi. Ils ont chacun offert 20% de leurs actions à Mademoiselle Shu. Maintenant, Mademoiselle Shu est plus riche que le fils aîné Fu. Monsieur Fu Yanshen. Mademoiselle Shunyan. Voulez-vous vous unir en mariage? Scellez votre union. Dans la maladie comme dans la santé. Dans la pauvreté comme dans la richesse. Quelles que soient les circonstances. L'aimer. Prendre soin d'elle. La respecter. L'accepter. Lui être fidèle pour toujours. Jusqu'à la fin de vos jours. Je le veux. Je le veux. Et maintenant, les deux nouveaux mariés. Échangez les alliances. Tang Juen.